Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment créer un business en partant de zéro pour aller à 100. Je veux tuer cette idée là où il y a des gars dans le quartier qui se disent que oui, j'ai envie de lancer mon business mais il me faut 100 millions. Non, l'État. Non, les Dangote nous mentent. Les Fotso nous manquent. Ils n'ont pas créé de business en partant de zéro. C'est faux. C'est le riche, c'est la sorcellerie. C'est faux. Les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Charlène, je suis camerounaise, mariée, sans enfant et actuellement je vis à Dakar. Je suis ce qu'on appelle une multi-passionnée, voilà, j'exerce plein de choses et je vais encore faire plein de choses parce que c'est pas fini, j'ai tellement de choses à accomplir sur cette terre. Pour le moment, je suis maquilleuse professionnelle et formatrice. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Instagram. Je suis coach en business digital où j'accompagne les entrepreneurs à bien se lancer sur les réseaux sociaux, à comprendre comment l'algorithme fonctionne, à avoir des stratégies de contenu, des stratégies digitales. J'apprends aux entrepreneurs à créer des contenus impactants. J'accompagne aussi les entreprises dans leur communication digitale parce que moi, ma mission, c'est d'aider les entreprises, les entrepreneurs, les femmes surtout à faire sortir leur plein potentiel afin que le plein potentiel là se reflète dans leur business et dans leurs finances. Récemment, j'ai créé ma marque de planeur qui s'appelle Mon Business Planner. C'est un outil qui va accompagner les entrepreneurs, les entreprises aussi dans la création de leurs projets jusqu'au lancement de celui-ci. Donc, dans ce business planner là, il y a la première étape qui est l'introspection. Il y a des exercices sur le développement personnel qui vont vraiment vous aider à mettre en place votre vision à long terme. Après l'introspection, il y a votre projet proprement dit. Il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un bon business plan, mais pas que. Il y a aussi le côté création de ton branding, de ton image de marque, de ta stratégie de contenu, de ton plan financier, ok? Donc, c'est super important et plein de choses. En troisième partie, c'est le côté agenda tous les jours pour s'organiser. C'est super important en tant qu'entrepreneur de savoir ce que l'on a à faire, notre to-do list, nos rendez-vous, les priorités. Et il y a un bilan de la semaine, il y a un bilan de tes finances, tes entrées, tes ventes de cette semaine, dépenses de cette semaine, c'est super important. Et pour finir, il y a la partie notes, ok, où voilà, à 3 h du matin, tu as une petite idée dans la tête, tu notes, c'est super important. Surtout nous les entrepreneurs, on a 850 idées par seconde. Parmi les 850 idées par seconde, il peut y avoir une idée intéressante et il faut qu'on le note. Donc, je te laisse toutes les informations concernant ce business planner qui est juste une pépite pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout qui veulent bien le faire. Toutes les informations sont en barre de description. En plus, il n'est pas très cher. La première chose à faire pour quitter de 0 à 100, c'est de faire une introspection, de connaître quel est ton pourquoi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient lancer les business par suivisme, parce que le voisin a lancé un business de chaussures. Moi aussi, je veux lancer un business de chaussures. Après, quand ça devient difficile, tu abandonnes. Non. Quand tu sais quel est ton pourquoi tu fais certaines choses, ça te permet de rester aligné à ça. Et malgré les difficultés, parce que dans l'entrepreneuriat, dans le business, ce n'est pas tout lisse. Voilà. Peut-être on vous montre sur les réseaux sociaux que c'est tout rose, non? C'est pour ça qu'il faut bien se préparer et acheter ton business planner, mais c'est pas tout lisse. Mon pourquoi, c'est vraiment pour impacter ma génération. Ça, c'est ce qui me drive parce que je suis convaincue que je ne suis pas venue sur cette terre pour manger, dormir et mourir. Je suis venue pour m'adapter, impacter, influencer. Oui, tu vois un peu, parce que je me considère comme une leader. Je me considère comme une femme audacieuse. Donc, je suis là pour ça. C'est ça qui me drive. C'est pour ça que je fais des contenus comme ça parce que je veux qu'ensemble on évolue. C'est ça qui me drive. Je suis celle-là qui veut qu'on évolue. Et c'est pour ça que je fais tous ces business, même dans le maquillage. Mon pourquoi, c'est ça.
te mettre, que tu te sentes un peu saucée, bien belle. J'adore ça, voir les gens évoluer, ça c'est mon vrai pourquoi. Deuxième pourquoi, à cause de l'argent, bien sûr, parce que je veux être libre financièrement, je veux voyager, je veux bien me coiffer, je veux faire plaisir à ma famille, je veux participer dans le ministère de Dieu, je veux faire plaisir à mon mari, je veux avoir l'argent, oui. J'ai pas besoin de me justifier pour avoir l'argent, quoi. Je suis pas le genre de personne où tu vas me dire, Audrey, tu es trop belle, je t'aime trop. Oui, c'est gentil, merci, c'est gentil. Mais si tu viens me dire, Audrey, tu m'as demandé d'appliquer ça, j'ai appliqué ça. Aujourd'hui, j'arrive à gagner de l'argent. Là, tu m'as saucé. Là, tu m'as mis ici, c'est mon pourquoi. Et toi, tu dois savoir quel est ton pourquoi. Tu dois être assez humble et te trouver un mentor. Quelqu'un qui est arrivé au niveau que tu souhaites arriver. Et surtout, quelqu'un dont tu connais le processus. Parce que il faut vraiment faire attention avec vos stars des réseaux. Oui, tu vois ta star qui est dans une Range Rover, qui voyage. Mais tu sais pas réellement ce qu'elle fait dans la vie. Et puis je dis, oui, celle-là, c'est la personne qui m'inspire. Non. La personne qui t'inspire, c'est la personne dont le parcours t'inspire. C'est la personne que tu sais que oui, au début, on était là. Après, cette personne est allée là et tu as vu le processus. Concentre-toi sur ça. Ne sois pas discret. Dès que tu as fait une petite introspection de ce que tu veux, de ton pourquoi et de la personne qui t'inspire, tu fais une évaluation de tes compétences. Là, il faut être honnête et clair. Qu'est-ce que je sais faire? Ok, tu veux partir de zéro. Ça veut dire que niveau finance, t'es à sec. T'as pas grand-chose. Ok? C'est pas grave. Mais tu sais faire quoi? Il faut être le genre de personne qui a tellement investi sur toi que tu es capable à toi seul. Seulement toi, là, tu crées une richesse. Et si tu n'es pas encore arrivé à ce cas-là, forme-toi. Pour te former, soit tu te concentres dans les études, si tes parents peuvent t'accompagner, tu fais des formations professionnelles qui vont t'amener là où tu veux arriver. Ou alors, tu vas trouver un job. Tu vas trouver un job qui correspond à là où tu veux arriver. Je m'explique. Si, par exemple, demain, tu as envie d'ouvrir ton salon de cosmétiques, va d'abord travailler en tant qu'esthéticienne dans une entreprise. Tu apprends comment ça fonctionne. Tu vois un peu comment ça se passe dans le salon d'esthétique. Tu es sur le terrain, tu comprends. Comme ça, quand tu auras économisé et que tu pourras te lancer, tu verras que tu as des compétences supplémentaires, même dans le recrutement des personnes pour ton salon d'esthétique. Tu seras bien choisi parce que tu as été une employée dans un salon d'esthétique. Ok? Donc, n'aie pas peur de commencer en bas parce qu'on est dans une génération où les gens veulent seulement monter. Les gens ne veulent plus travailler pour les autres. C'est tout le monde qui veut devenir entrepreneur. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, cherche un job. Sois content de ce job. Réjouis-toi de ce job. Profite de ce job. Apprends de ce job parce que ça va te propulser vers l'entreprise que tu vas vouloir créer. Ok? Maintenant, au cas où, ok, tu as déjà travaillé, tu as ton petit économie et que tu veux te lancer et que c'est pas grand chose pour atteindre là où tu vas aller, on va utiliser la stratégie de l'escalier. C'est comme ça que j'appelle ça avec mes coachs. Mais c'est comme ça que j'appelle ça avec mes clients en coaching. C'est step 1, step 2, step 3. Ok, un exemple concret. Si ton rêve est de créer une entreprise de location de voitures, la première chose que tu vas faire, c'est soit aller travailler dans une entreprise de location de voitures ou alors être un commercial en freelance. C'est-à-dire que tu vas voir 1, 2, 3 entreprises de location de voitures et te proposent d'amener des clients et ils te donnent une commission. Là, tu as 3 contrats, 3 entreprises de location de voitures, tu amènes des clients, tu as tes économies, tu as tes économies, tu as tes économies. Ou bien tu postules même en tant que chauffeur dans une entreprise de location de voitures pour voir comment ça se passe. Et surtout que quand tu auras tes chauffeurs, ils pourront pas te faire à l'envers, tu vois un peu, et tu économises. Quand tu économises, tu es un premier step. Deuxième step, tu achètes ta première voiture. Oui, tu achètes ta première voiture. Quand tu achètes ta première voiture, toi-même, tu es le chauffeur de cette voiture parce que tu ne peux pas te permettre de garer la voiture à la maison et attendre, voilà. Soit tu loues cette voiture-là, soit tu es le chauffeur de cette voiture et tu
toi-même te mets au service de ton propre business qui est la voiture que tu as, sans négliger les steps précédents qui est de toujours continuer à être commercial pour les autres pour avoir plus d'argent et économiser. Donc là, tu as une source de revenus où tu es commercial, tu économises et tu as encore une autre source de revenus où tu as ton véhicule et toi-même, tu arrives à rentabiliser ce véhicule-là. OK? Là, tu as deux sources de revenus. Bam! Troisième étape, tu achètes une troisième voiture. Pap, tu achètes une quatrième voiture. Et un jour, tu te retrouves avec une flotte de 5 voitures. Les gens vont dire, ouais, celui-là, il est entré dans le Wish. Il est devenu sorcier. Peut-être celle-là vend un peu le piment parce que hier, on la voyait un peu marcher dans le quartier ici. Elle cherchait les clients pour les gens. Aujourd'hui, elle a 5 flottes. Non, c'est sûr que on lui a fait ça. Non, en fait, c'est parce que tu as tout simplement utilisé la stratégie de l'escalier. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si les gens n'apprécient pas ce que tu fais dans ton business, saisis-toi de cela pour faire encore mieux. Et laisse ces gens-là dans le flou. Moi, il y a des gens qui sont quelque part dans la planète qui se disent que Audrey ne fait rien de sa vie. Elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle est sûrement bête et stupide. Elle passe son temps à se maquiller. Ça me plaît. Je dis oui, en fait, c'est ça. Du coup, quand je suis en face de toi, je fais la go qui est tellement bête. Parce que tu vis longtemps, en fait. Tu vis longtemps quand les gens te pensent incapable. Donc, il ne faut pas que ça te trouble. Que oui, les gens n'ont pas confiance en moi, les gens n'aiment pas mon travail, ça te perturbe. Non, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Tu sais, tu connais ton pourquoi et tu sais où tu veux aller. Donc, tu fonces seulement, très concentré, et tu les laisses croire ce qu'ils veulent croire. Comme ça, tu vivras longtemps. Crois-moi sur parole, mago sucré ou mongo sucré, crois-moi sur parole. Et pour pouvoir bien tenir la stratégie de l'escalier sans vraiment chuter, il faut avoir un plan, il faut avoir une vision, il faut apprendre à planifier, structurer, t'organiser. Et surtout, il faut passer à l'action. Arrête de procrastiner. Arrête de te dire, ouais, je vais commencer quand tout sera parfait. Non, tu commences maintenant. Tu fais une analyse de tes compétences. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai comme compétences? Je fais ça. Si je vois que j'ai pas assez de compétences ou d'expérience, je m'en vais trouver un job. Je travaille pendant 1, 2, 3 années. J'ai à la fois comme ressource des économies. En plus de cela, j'ai de l'expérience. Là, je me lance dans mon projet. Je commence mon projet en side business. Après, bam, je peux maintenant me permettre de lâcher et de me concentrer entièrement dans ce business. Après, pap. Et pour le faire, organise-toi, planifie, fais ton business plan, structure et forme-toi tous les jours. Chaque jour, moi, j'apprends. Moi, je me donne minimum 30 minutes par jour pour apprendre une nouvelle chose. Minimum 30 minutes par jour. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je développe des compétences que je me dis, meuf, tu peux faire ça. Si tu suis mes vlogs, tu sais, c'est pas que je me prends et tout. Vous savez que ici, on est des personnes où on aime se saucer parce qu'on connaît que la personne qui nous drive, c'est Dieu. Donc, on est fiers de nous, on est fiers de notre parcours. Ok, donc si c'est la première fois que je tombe sur moi et tu te dis, oui, la fille là se prend un peu trop la tête, c'est parce que tu me connais pas en fait. Tu me connais pas, va regarder mes vlogs et tu verras que je suis fière du Christ qui est en moi et chaque jour, j'apprends à le connaître. Chaque jour, j'apprends à développer les compétences que j'ai. Chaque jour, j'apprends à acquérir une nouvelle compétence. Je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Je n'ai pas peur de tomber. Je n'ai pas peur de ça parce que j'ai en moi la vraie ressource. La vraie ressource, c'est Dieu. Ce sont les expériences, les compétences que j'ai apprises et que personne ne pourra me l'enlever. Je sais que dans le business, tu peux faire des erreurs. J'ai fait une vidéo sur mes pires erreurs dans le business. Je vous ai dit que je me suis retrouvée un jour, j'avais tout perdu. Mais est-ce que ça m'a empêché de me relever? Non, parce que quoi? Les compétences étaient là. Donc, n'ayez pas peur. C'est possible de commencer à 0 et d'aller à 100. Il faut juste bien le faire, être patient, être concentré, être discipliné. Ok? Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!